Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un deck fun, il s'agit du deck rouage ancien, un petit deck qui coûte pas trop cher, et qu'on peut faire à partir de 3 decks de structure en achetant 3 fois le deck de structure qui s'affiche ici à l'écran. Comment fonctionne le deck? Pour jouer ce deck, vous devez jouer deuxième avec, c'est un deck qui est orienté grosse frappe et un OTK en un tour. C'est pas du tout un deck contrôle, c'est vraiment un deck vraiment no-brain, basé sur j'invoque des fusions rouage ancien hyper puissantes et je tape le plus fort que je peux. Enfin, pour un deck fun, c'est vraiment un deck qui peut faire très mal et qui est quand même assez amusant à jouer. Pour commencer, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deck? On va retrouver 2 dragons réacteurs rouage ancien. Moi j'en joue 2 parce que je ne joue pas en fonction de ce monstre là. Je l'invoque jamais normalement en fait, je l'invoque toujours spécialement par l'effet de soit la catapulte, soit du terrain. Si vous l'invoquez par sacrifice en utilisant un monstre gadget, elle peut faire 2 attaques. C'est intéressant mais je ne joue pas les gadgets dans ma version. Je suis plus autour des fusions. Ensuite, quand cette carte attaque, l'effet vraiment super cool, c'est que même si elle a invoqué spécialement, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte magie, piège ou monstre durant la damage step. Donc vous êtes complètement couvert à ce niveau-là, donc ça vous protège bien pour votre TK. Deuxième effet qui est vraiment intéressant, si cette carte a attaqué, à la fin d'un damage step, vous pouvez détruire une carte magie piège. Soit vous détruisez une carte sur le terrain, ou alors ce que vous faites, c'est que vous pouvez détruire la catapulte ici qui a un effet dans le cimetière. Ou alors, vous pouvez détruire le terrain, car lui, quand il est détruit et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer n'importe quel rouage ancien depuis votre deck, mais en tenant compte des conditions d'invocation. Voilà ce que vous pouvez faire avec le dragon réacteur. Alors en deuxième monstre, vous jouez 3 golems rouage anciens. Alors, pourquoi 3? Déjà, vous avez les 2 versions. Donc, soit celle qui inflige des dommages perçants sur les monstres en défense, soit celle qui peut attaquer plusieurs fois si à chaque fois vous défaussez une carte. Moi, j'ai choisi cette version-là, mais vous pouvez bien sûr faire l'inverse. Jouer 2 fois le perce dommage, le perce défense, et une fois l'autre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, pourquoi on en joue 3? En fait, on en joue 3 parce qu'on joue cette carte. Cette carte qui dit que, donc c'est une carte magie de fusion. Si vous avez un golem rouage ancien sur votre terrain, donc que ce soit cette version ou cette version-ci, vous pouvez utiliser des monstres rouage ancien depuis votre deck comme matériel de fusion. Ça va de pair avec ce monstre-ci qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc cette carte-ci et cette carte-ci sont des cartes de la nouvelle extension avec Pegasus dessus. Donc cette carte-ci, pour chaque golem rouage ancien que vous avez utilisé pour l'invoquer, elle peut attaquer ce nombre de fois. Donc si vous utilisez, donc par exemple, vous avez un golem rouage ancien sur votre terrain, vous allez activer votre fusion, vous allez envoyer depuis votre deck au cimetière les rouages anciens depuis votre deck et celui sur votre terrain, et vous allez invoquer celui-ci. Donc celui-ci a 3300 d'attaque et 3300 de défense et peut attaquer 3 fois. Quand cette carte attaque, même effet que le dragon réacteur, l'adversaire ne peut pas activer de magie piège pendant la damage step. Si cette carte est détruite par l'effet d'un adversaire, vous pouvez invoquer depuis l'extra deck un golem rouage ancien, l'ultime, donc celui-ci. En gros, si votre adversaire le pète, il se retrouve avec pire parce que celui-là a 4400 et 3400 en défense. De plus, si il le pète, vous invoquez un golem rouage ancien depuis votre cimetière. Et qu'est-ce qu'on a dans le cimetière? Évidemment, on a 3 golems rouage anciens. Donc là, vous êtes quand même protégé et vous êtes quasi sûr d'avoir un monstre à au moins 3000 sur votre terrain à la fin de votre tour. On passe au 3e monstre. Alors, on va jouer des vouivres en 3 fois. Quand cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez tuto une carte rouage ancien dans votre deck. Alors soit vous allez tuto une carte magie rouage ancien, ou si vous avez moyen de faire une fusion dans votre main, ce que vous allez faire c'est, donc vous allez normal ou invoquer spécialement la vouivre, et vous allez aller tuto la boîte rouage ancien. Donc la boîte rouage ancien, quand vous l'ajoutez à votre main, en dehors de la draw phase, vous pouvez ajouter un autre monstre terre de type machine de 500 en attaque maximum. Donc ce que vous allez faire, vous allez chercher lui.
Donc un monstre aussi apparu dans la dernière extension avec Pegasus. Donc celui-ci, dans ce cas-là, comme vous avez déjà normal, si vous avez déjà normal, il va juste servir de chair à pâté pour la poli. Si quand vous avez les tutos, par exemple, ici vous vous retrouvez avec déjà 3 matériels de fusion, il suffit que vous en ayez un en plus et la fusion et vous pourrez invoquer ceci. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc ensuite on passe, donc comme j'ai dit, à la boîte. Donc la boîte, quand vous l'ajoutez à votre main, vous ajoutez un monstre terre de type machine à votre main. Vous la jouez en une fois parce qu'elle va servir qu'à ça. Piocher ça, c'est comme piocher Lilibelle dans Farstar, c'est la même chose. Par contre, comme Lilibelle, elle a 2000 en défense, donc au moins ça a une carte qui est de la bonne def pour un niveau 4. Mais voilà, c'est juste pour aller la tuto que vous la jouez. La jouez pas à 2, la jouez pas à 3 parce que vous allez la piocher en main de départ et ça va être le mort. Donc ensuite on va jouer 3 chiens de chasse. Donc le chien de chasse, ça c'est une poly gratuite. Il doit être invoqué normalement par contre. Quand vous l'invoquez normalement, l'adversaire va prendre 600 de dégâts. Donc ça c'est un effet obligatoire mais qui s'active. Donc si l'adversaire fait Ghost Ogre, là c'est... Franchement, vous avez le mort. Ce monstre sert comme une polymérisation en fait. Donc vous activez son effet et en plus ça devient un matériel de fusion aussi. Donc lui compte dans vos matériaux. Donc vous pouvez faire une fusion rouage ancien hyper facilement avec ce monstre. Donc à jouer en x3, évidemment ça remplace plutôt que jouer 3 fois la polymérisation, vous jouez ça et vous êtes mieux. Je joue à 2 parce que j'ai pas envie de vraiment l'avoir en main, j'ai plutôt envie d'aller le piocher, enfin d'aller le tuto. Alors ce monstre-ci, donc c'est le monstre qui est apparu dans la boîte de Pegasus il y a 2-3 mois. Donc quand il est sur le terrain, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte et aller tuto une carte qui liste Golem Rouage Ancien dans son nom ou dans son effet. Donc soit vous allez tuto un golem, ou vous allez tuto cette magie. Vous êtes parti, vous faites une fusion avec ce que vous avez en main, ce que vous avez sur le terrain. Donc quand il attaque, même effet que d'autres rouages anciens, l'adversaire peut pas activer de magie piège durant la damage step. Et aussi, si ce monstre est détruit par un monstre de l'adversaire, donc vous activez l'effet et lui il fait Ghost Ogre dessus, vous pouvez invoquer jusqu'à 3 golems rouages anciens depuis votre main. Si vous avez les 3 en main, c'est vraiment chelou, parce que vous jouez la magie, mais si vous avez les 3 et que ça arrive à ce moment-là, vous êtes vraiment bien du coup. En plus, s'il fait Ghost Ogre, vous allez aller tuto la magie. Et si vous avez invoqué spé un golem rouage ancien, vous utilisez la magie, vous allez tuto les 2 autres dans le deck. Vous allez pas les tuto, mais vous allez les utiliser comme matériel de fusion. Et là, vous êtes parti. Vraiment un super monstre à jouer en 2 fois. Ensuite, on joue le seul monstre qui n'est pas rouage ancien, c'est Prisme Héros Élémentaire. Pourquoi on joue Prisme? C'est un monstre juste génial. Vous le jouez parce que, une fois par tour, vous pouvez montrer un monstre de fusion. Donc vous montrez celui-ci. Et vous allez envoyer au cimetière un des matériels de fusion et il va prendre le nom. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour une invocation normale, vous vous retrouvez avec un golem rouage ancien sur le terrain. Et encore, vous prenez votre magie, vous utilisez la magie fusion rouage ancien. Vous allez utiliser aussi les golems qui sont dans le deck. Donc il en reste 2 vu que vous en avez envoyé un au cimetière. Plus celui-ci qui a le nom de golem rouage ancien. Et vous invoquez votre bébête. Elle peut attaquer 3 fois, et tchic et tchac. Alors moi je ne le joue pas, mais certains jouent pour invoquer Prisme, jouent Hero Life. Je ne supporte pas cette carte là. Donc Hero Life, vous divisez vos points de vie par 2 et vous invoquez un héros élémentaire depuis votre deck. Les 3 quarts du temps, au club, celui qui fait ça, il se prend H dessus et il a perdu 4000 points de vie pour rien. Donc je préfère aller normal Prisme que me prendre H. Après, de toute façon, s'il a H, le mec, vous prendrez H sur autre chose, mais pas sur 4000 points de vie. Donc ensuite, on joue le terrain Ville des Engrenages 3 fois. Donc, pourquoi vous jouez Ville des Engrenages? Quand elle est sur le terrain, les monstres rouages anciens ont besoin d'un sacrifice en moins pour être invoqués. Si vous jouez avec les gadgets rouages anciens, c'est assez intéressant avec les effets du dragon réacteur, de taper 2 fois, mais moi je joue pas sur ça. Je joue vraiment en fusion, donc cet effet là je m'en fous complètement. Ça va peut-être m'être utile une fois sur 10 matchs, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le deuxième effet par contre lui est très intéressant. Quand cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer n'importe quel rouage ancien depuis votre deck. Par contre vous tenez compte des conditions d'invocation, donc vous pouvez pas invoquer golem rouage ancien avec cette carte. Mais en tenant compte des conditions d'invocation, donc vous pouvez pas invoquer golem rouage ancien avec cette carte malheureusement. Mais vous pouvez très bien invoquer le dragon réacteur ou
invoquer la vouivre. Et la vouivre doit être invoquée SP, ou normalement, effet, vous allez tuto une boîte et vous repartez. Donc ça c'est un monstre gratuit, et vous verrez qu'on joue plusieurs cartes pour la péter justement. Si votre adversaire a jamais joué contre rouage ancien, et s'il est un peu bête, il va péter la carte, et là vous allez être vraiment all-in. Donc par exemple, vous vous retrouvez seulement avec Dragon Réacteur sur votre terrain, vous attaquez, effet, il peut détruire une carte magie piège sur le terrain, bien sûr vous détruisez le terrain. Vous détruisez le terrain, vous retapez un deuxième Dragon Réacteur sur votre terrain, vous retapez, vous pouvez encore détruire une magie piège sur le terrain, là je sais pas ce que vous détruisez, et là vous êtes bien là. En plus après vous pouvez faire une fusion, tchik-tchak. Donc la ville vraiment hyper intéressante en x3. Alors ensuite on joue 3 forteresses. C'est une carte magie continue qui va protéger vos rouages anciens le tour où ils sont invoqués. Donc déjà votre adversaire ne peut pas détruire vos monstres rouages anciens avec des effets. Donc ils sont protégés le tour où ils sont invoqués, et en plus il ne peut pas répondre aux activations d'effets de rouages anciens. Donc pas de Ghost Ogre, pas de hache, rien. De plus, quand cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer soit de votre main ou du cimetière un monstre rouage ancien. Par contre, vous ne pouvez plus invoquer autre chose que des rouages anciens ce tour-ci. Mais vous jouez que ça. Et il n'y a pas de moyen d'invoquer spé prisme. Donc voilà. Première carte de fusion, lien de puissance. Donc lien de puissance, ça fait des games. Faut faire gaffe quand même parce que leur tour est violent. Donc lien de puissance, vous pouvez invoquer par fusion un monstre de fusion machine depuis votre extra deck en utilisant évidemment les matériaux. Et son attaque va être doublée. Vous faites ça sur ce monstre-ci. Donc déjà de base il a 4500 en attaque. Et là il passe à 9000. Il passe à 9000 et en plus il peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Donc franchement si vous invoquez ça, de plus si vous avez ça sur le terrain, il n'y a plus rien. Voilà, vous en utilisez qu'une parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Il y a déjà assez de cartes pour faire des fusions dans le deck. Ensuite, un limiteur removal, franchement utile en damage step. Voilà, ça double l'attaque, mais vos monstres sont détruits après. Bah, voilà quoi, ça fait des gros TK aussi cette carte là, limitée à une et on comprend pourquoi. Ensuite, un petit monster reborn. Vous pouvez reborn la vouivre par exemple, et vous refaites l'effet de la vouivre et etc. Alors une petite carte objet de sacrifice inutile que je joue en 3 fois. Quand vous l'activez, vous allez envoyer une carte magie piège au cimetière. Vous allez me dire c'est vraiment stupide de faire ça, mais non, parce que vous couplez ça, en fait vous envoyez la catapulte. La catapulte c'est une carte de début de game, soit vous l'avez au début, soit vous priez pour pas la piocher. Donc vous priez plutôt pour l'envoyer au cimetière, parce que elle a 2 effets. Le premier effet, si vous ne contrôlez pas de monstre sur votre terrain, vous pouvez l'activer, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez et la détruire et invoquer spécialement un rouage ancien sans tenir compte des conditions d'invocation. Donc ce que vous allez faire, ce qui est le mieux à faire avec, c'est de soit détruire ceci ou encore mieux de détruire ceci. Si vous détruisez la ville des engrenages avec la catapulte, vous allez pouvoir non seulement invoquer n'importe quel rouage ancien, mais vous allez pouvoir faire de gros dégâts. Par exemple, avec la catapulte, vous pouvez invoquer un golem. Avec la ville, vous pouvez invoquer ça. Ou ce que vous faites, vous allez invoquer, ce qui est plus intéressant, vous allez invoquer plutôt armature, effet d'armature, vous allez défausser une carte, et vous allez tuto la magie fusion rouage ancien. Comme vous avez un golem rouage ancien sur votre terrain, vous allez utiliser les matériaux depuis le deck pour faire votre bébête à 3300 qui attaque 3 fois. Donc vraiment une super carte, mais quand vous la piochez et vous avez plus que ça sur le terrain, enfin que vous avez plus que ça en main et puis sur le terrain, c'est un peu le seum. Deuxième effet dans le cimetière, vous pouvez la bannir et vous détruisez une carte face-up sur votre terrain et vous invoquez un token. Donc c'est à peu près le même combo mais un peu moins bien. Vous la bannissez depuis le cimetière, vous pétez le terrain, avec le terrain vous invoquez un rouage ancien, et avec cette carte-ci vous invoquez un petit token que vous trouvez dans le structure deck. Ensuite 3 fois la terra, soit vous la jouez à 3, soit à 2, de toute façon c'est classique, hein, vous allez tuto le terrain et puis voilà. Alors pour détruire le terrain, on utilise 2 cartes différentes. Soit on utilise Typhon d'espace mystique, donc là l'effet se résout et puis voilà vous avez détruit votre terrain, ou vous jouez Twin Twister. Moi je joue 2 typhons mystiques et un Twin Twister. Vous pouvez faire l'inverse de Twin Twister à un typhon mystique. Ça peut être utile, en fait ça dépend. Si vous avez une carte pleine de monstres et que vous avez Twin Twister en main, vous avez le seum parce que vous allez devoir envoyer un monstre au cimetière et ça vous fait un matériel de fusion en moins. Par contre, si vous avez plutôt Typhon en main et une main pleine de monstres, c'est mieux parce que voilà, vous devez pas envoyer une carte au cimetière. À quoi ça sert? On s'en sert pour principalement détruire la ville ou la forteresse.
Le combo le plus sympa à faire, qui peut facilement sortir quand même, c'est d'utiliser Twin Twister sur la forteresse et la ville des engrenages, et en défaussant la catapulte. Du coup, la catapulte est faite dans le cimetière, quand vous l'activez, vous la bannissez, vous détruisez encore une carte sur le terrain. Sur votre terrain. Donc voilà. Ça, 2 Twin Twister, 2 Typhons, c'est comme vous voulez, de toute façon c'est un deck fun. Alors, dernière carte magie, normalement c'est 2 fusions rouages anciens, mais cette carte là vaut 20 balles, ou 17 € pour le moment en français. Je pense 20 balles au moins. Franchement c'est hyper cher, ça me saoule et en plus c'est super dur à trouver. J'ai envie de la commander sur Carte Market parce que je vais me taper 14 € de frais de port ou je sais pas quoi. Ça va me coûter super cher donc je joue ça à côté. Overlord Fusion. Si j'aime bien et j'aime pas en même temps cette carte, elle est super sympa parce que ça c'est quand même une sécurité si vos monstres se font péter. Vous pouvez utiliser les matériels depuis le cimetière. Et vous invoquez une fusion comme ça. Mais je préfère largement cette carte là. Si je pouvais l'avoir 2 fois, je remplacerais. Parce que franchement, les 3 quarts du temps, quand vous jouez cette carte, c'est pas celle-là qui va arriver en premier, c'est celle-là. Et celle-là, quand vous l'avez en main, je sais pas si c'est moi qui ai la poisse ou quoi, mais quand je joue ça je l'ai en main de départ. J'ai pas poli, j'ai rien. C'est la seule que j'ai en main de départ. Évidemment, on pouvait utiliser les monstres depuis le cimetière, le terrain, mais vous devez les bannir, donc c'est franchement moins bien que cette carte-là. Et la dernière carte, ça c'est vraiment pour le fun. Je savais pas quoi mettre, j'aurais pu mettre un Upstart Goblin ou une carte qui fait piocher, mais je joue les chapeaux magiques. Les chapeaux magiques, quand votre adversaire attaque un monstre, vous allez chercher 2 cartes magie dans votre deck et vous les mettez face cachée. L'adversaire... elles seront détruites à la fin du tour et l'adversaire doit attaquer une des 3 cartes. Donc en gros, ce que vous faites, moi je vais chercher la ville et je vais chercher la catapulte. Ou 2 fois la ville, parce que la ville aura son effet. Donc vous allez chercher la ville et vous allez chercher par exemple la forteresse. Ou la catapulte, hein, y a pas. Donc vous avez un monstre aussi qui est là. Donc il va taper une fois. Et puis il restera les 2 cartes, il fait une phase, elles sont détruites toutes les 2. Effet... Comme elle est envoyée depuis le terrain au cimetière, comme elle est détruite envoyée au cimetière, vous invoquez n'importe quoi sur le terrain. Super pratique. Donc voilà pour le main deck. Maintenant on va passer à l'extra deck. Vous avez vu 2-3 cartes de l'extra deck, mais maintenant vous allez voir. Déjà on joue 2 fois le golem ultime. Donc 4500 en attaque, 3000 de def, insensible aux magies pièges. Quand il attaque, l'adversaire peut pas activer de magie piège. Enfin si, il peut les activer, mais de toute façon il est insensible. Il peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Donc voilà, ça c'est déjà violent. Le truc le plus violent, c'est qu'il fait perce def en plus. Par exemple, si vous vous retrouvez contre un mec qui joue crawler et qu'il a les 2 crawlers qui ont 0 en def vice verso, bah, vous tapez une fois. Moins 4500, vous tapez 2 fois, moins 9000, et voilà, vous avez la game. Ensuite, la petite bébête qui est sortie il y a pas longtemps, vous la jouez à 1 ou à 2, moi je préférerais jouer à 2 et le golem une fois, mais c'est aussi dur à trouver cette carte là, faudrait que je cherche quand même dans les tournois. Pour le nombre de golems rouages anciens que vous avez utilisé, elle tape autant de fois, donc quand elle est invoquée SP, quand elle est détruite, vous invoquez SP un golem rouage ancien ultime. Évidemment, qu'est-ce qui vient après? Le golem rouage ancien ultime, l'ancienne version, mais qui est toujours aussi bien. Donc 4400 d'attaque, un perce def, et puis voilà. Alors, l'obusier rouage ancien qui est vraiment super cool. Quand il est détruit au combat, vous invoquez spécialement un... Donc, quand elle est détruite au combat, vous invoquez spécialement un rouage ancien depuis le deck. Et une fois par tour, vous pouvez infliger 1000 points de dommages d'effet à votre adversaire. Donc souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez invoquer en main phase, effet, vous infligez 1000, battle phase, vous le crachez, vous invoquez un golem rouage ancien. Puis on passe au X6, donc vous jouez Bagouska si vous avez des problèmes. Numéro 101, donc pour prendre le contrôle des monstres à invoquer SP. Le petit numéro 39 que... En plus vous allez poser le S39 par-dessus. Un petit castel pour envoyer une carte sur le terrain dans le deck. Un Abyss Dweller pour empêcher les effets dans le cimetière. Un Tornado de Rage, je sais plus le nom en français. L'effet, vous pouvez déclarer son effet, donc lui il pète une magie piège sur le terrain et vous pouvez péter très bien votre terrain. Et ensuite en link, un Don Clifford. Donc Don Clifford, un effet assez sympa. Quand vous avez, par exemple, vous l'invoquez, vous avez en dessous, par exemple, un golem rouage ancien.
vous allez faire l'effet de Don Clifford qui est de vous annuler les effets d'amont sur votre terrain, vous annulez les effets d'une carte sur le terrain adverse. Donc vous annulez les effets de celui-ci, et ensuite vous annulez l'effet d'une carte sur le terrain de l'adversaire, et après de toute façon vous faites une fusion, donc on s'en fout. Et dernière carte, un petit Missus Radieux pour booster un peu les attaques, parce que les 3 cartes de vos monstres sont des monstres terre. Et ensuite 2 petits tokens qui viennent du structure deck. Voy a la playa, había subido la marea.